Esther, chapitre 1. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer une série d'études dans le mini-livre d'Esther. Et le thème que nous allons développer à travers ce mini-livre d'Esther, c'est la providence de Dieu dans la vie d'un individu et d'une nation. La providence de Dieu dans la vie d'un individu et d'une nation. Et aujourd'hui, je vous donnerai une petite introduction du livre. Et ensuite, nous allons voir la définition du thème central du livre, qui est la providence de Dieu. Et permettez-moi d'emblée de vous dire que le livre d'Esther met en valeur l'importance de la providence de Dieu. L'importance de la providence de Dieu. Donc, nous allons évoluer cet après-midi sur 2 points. Une introduction et la définition de la providence de Dieu. Et notre introduction, c'est du verset 1 au verset 9. Esther, chapitre 1. Nous lisons jusqu'au verset 9. Il est dit ceci. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal, assise dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait assis la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Prions. Grand Dieu, nous voilà encore devant ta parole. Encore, nous voulons compter sur toi, afin que tu nous aides à être attentifs, mais aussi à recevoir ta parole, mais aussi la mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Encore, que je sois un canal par lequel tu parles, et que chacun ici soit à l'écoute.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc, comme je l'avais dit, nous allons évoluer sur 2 points cet après-midi. Nous allons voir une petite introduction sur le mini-livre d'Esther, mais aussi voir quelques définitions de la providence de Dieu. Dans l'introduction, nous allons parler de la situation, ou si vous voulez, le contexte historique du livre d'Esther. Et dans ce contexte historique, nous allons voir ces livres concernent qui? Ces livres concernent qui? Mais aussi, à quelle période se sont déroulés les événements qui se trouvent dans le livre d'Esther. Et cela va nous amener à examiner le verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, le livre d'Esther concerne qui? Premièrement, le livre d'Esther concerne les Juifs. Et quand on dit Juifs, c'est le peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Mais le livre d'Esther ne concerne pas seulement le peuple juif. Le livre d'Esther nous concerne nous aussi. Pourquoi je dis cela? Parce que Romains chapitre 15, le verset 4 nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction. Vous voyez? Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc, vous voyez, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce n'est pas pour rien, c'est pour notre instruction. C'est pour notre patience. C'est pour notre consolation. C'est pour nous donner de l'espérance. Donc, Esther, non seulement concerne le peuple juif, mais aussi Esther nous concerne, nous aussi chrétiens, malgré que l'histoire du peuple juif, malgré que c'est l'histoire du peuple juif. Et maintenant, posons-nous la question. À quelle période se situent les événements que l'on trouve dans Esther? À quelle période se situent ces événements? Il semblerait que Esther, c'est entre 550 avant Jésus-Christ. 550 avant Jésus-Christ. Mais si vous regardez le verset 1, ces événements se déroulent au temps du roi Assyrus. Regardez le verset 1. Il est dit, c'était du temps Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Donc, ces événements se déroulent au temps du roi Assyrus. Et le verset 27 nous dit que pendant ce temps, le roi Assyrus régnait sur 127 provinces. Et le verset 2 précise encore que Assyrus se trouve. Le verset 2 nous donne le lieu de résidence du roi. Assyrus se trouve dans la capitale Suse. Et un jour, le verset 3 nous dit, le roi Assyrus décide d'organiser un grand festin, d'organiser une grande fête. Et à ce festin, il invite tous les dirigeants
tous les dirigeants des 127 provinces. Le verset 4 nous dit que le festin a duré 180 jours. 180 jours. Si vous calculez, ça fait 6 mois. 6 mois de festivités. 6 mois. Et la question, pourquoi le roi Assyrus organise-t-il ce grand festin? Pourquoi? Quelle est la raison de ce festin? Notre texte ne nous le dit pas. Notre texte ne le dit pas. Mais il y a des spéculations autour de cette raison. Certains disent que c'est pour conquérir la Grèce. Assyrus voulait venger son père Daïrus, qui a été vaincu par la Grèce. Mais la tentative d'Assyrus de conquérir la Grèce a échoué comme celle de son père. Il n'a pas pu vaincre l'empire grec. Et toujours, si vous regardez le verset 4 jusqu'au verset 7, on nous dit que le roi Assyrus va montrer sa richesse à ses invités. Le verset 7, on voit que le vin coule à flot. On se servait à boire dans des vases d'or. Le verset 8, personne n'était forcé de prendre du vin. On ne force personne à boire. Verset 9, on apprend que le roi était marié. La reine s'appelle la reine Vashti. Et qu'elle aussi, la reine Vashti, organise un festin à part pour les femmes. Ce qui était de la coutume à l'époque. Les hommes d'un côté et les femmes aussi de l'autre. Et au cours de ce festin, quelque chose de catastrophique va se passer pendant ce festin. Quelque chose de catastrophique. Pour savoir la chose qui s'est passée, revenez. Je vais laisser le suspense. Revenez la semaine prochaine pour entendre ce qui va se passer. Ou si vous voulez, à la maison, lisez le livre d'Esther. Aujourd'hui, je vous donne seulement l'introduction. Et cela va nous amener à notre deuxième point, la définition de la providence de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, le livre d'Esther met en valeur l'importance de la providence de Dieu. Et c'est cette providence que nous allons parcourir à travers le livre d'Esther. Mais encore la question, c'est quoi? C'est quoi la providence? C'est quoi la providence? Je vais mettre quelques définitions devant vous. Premièrement, ce qu'il faut retenir de la providence, c'est un attribut de Dieu. Ou si vous voulez, c'est une caractéristique de Dieu. Dieu pourvoit. Jacques, chapitre 1, le verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Vous voyez, Dieu pourvoit. La providence, c'est une caractéristique de Dieu. Une deuxième définition,
La providence, c'est la compréhension que Dieu dirige toutes choses d'une manière invisible. Dieu dirige toutes choses d'une manière invisible. Ce qui est remarquable dans Esther, c'est que Dieu, le nom de Dieu, n'est jamais mentionné dans ce livre. Cependant, Dieu est présent à tout moment. Il est présent dans le livre, malgré que son nom n'est pas mentionné. Et il s'oppose à Satan et réduit à néant les desseins maléfiques de Satan. La providence, la compréhension que Dieu dirige toutes choses d'une manière invisible. Et dans cette providence, il faudra retenir que Dieu règne sur les circonstances et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Dieu conduit. Et Dieu conduira toutes choses, même les gouvernements du monde entier, pour la réalisation de son projet qui a passé non seulement par la venue du Messie, mais aussi au retour du Messie Jésus-Christ. Une troisième définition de la providence, c'est que Dieu contrôle toutes choses, bonnes ou mauvaises. Dieu contrôle toutes choses, bonnes ou mauvaises. Dieu opère toutes choses selon sa volonté. Et regardez Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Le verset 11. Il est dit ceci. Donc, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution, écoutez bien, de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu opère toutes choses selon sa volonté. Et regardez Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode 4. Le verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Vous voyez, Dieu est souverain sur toutes choses. Il est souverain sur toutes choses. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, qu'on pense que c'est bon, qu'on pense que c'est mauvais, Dieu est providentiel, Dieu est souverain. Il est providentiel, il est souverain. Dieu contrôle toutes choses, bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises.
Et je voudrais terminer avec un dernier verset, 2 versets, dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Versets 10 et 11. Jean chapitre 19. Il est dit, Pilate lui dit, donc il répond à Jésus, Pilate répond à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Qu'est-ce qui se passe dans ces versets? Pilate dit à Jésus, tu ne vois pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? À quoi Jésus répond? Jésus répond, non. Tu n'auras aucun pouvoir de me crucifier si Dieu ne te l'avait ordonné. Qu'est-ce que Jésus-Christ affirme ici? Jésus-Christ affirme ici que Pilate ne peut réagir que par la permission de Dieu. Mes amis, rien ne se passe dans ce monde sans la permission de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Job. C'est Dieu qui a permis à Satan de mettre en épreuve Job. Pour dire quoi? Pilate a reçu le pouvoir de crucifier Jésus par la seule et unique raison que Dieu lui a autorisé de le faire. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié sur la croix? Parce que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Et la question, pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la crucifixion de Jésus? Parce que le plan de Dieu pour sauver l'humanité incluait nécessairement la mort du Fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis que Jésus-Christ soit crucifié à la croix. Parce que le salut de l'humanité passe par cette œuvre de Christ sur la croix. Oui, le plan de Dieu pour sauver l'humanité incluait nécessairement la mort du Fils de Dieu. Et Dieu a permis à Pilate de condamner et de crucifier Jésus. Mes amis, je termine en vous disant ceci. Dieu a le dernier mot sur toutes choses, même les plus horribles que nous pouvons imaginer. Quelqu'un a dit la providence, c'est l'oreiller sur lequel nous pouvons reposer nos âmes fatiguées. Quand des choses ne vont pas comme nous pensons qu'elles devraient aller, lorsque les choses nous arrivent, lorsque les choses mauvaises nous arrivent, alors je peux me reposer. Je peux reposer mon âme sur l'oreiller de la providence de Dieu. Voilà ce que c'est la providence de Dieu. L'oreiller sur lequel nous pouvons nous reposer, sur lequel nous pouvons reposer nos âmes fatiguées. Voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Que Dieu nous aide à bien saisir la providence de Dieu.
N'oubliez pas, Dieu est au contrôle de toutes choses. Même la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est pour notre bien. Dieu l'a permis pour que toi et moi, nous soyons sauvés de nos péchés. Donc, bénissons le Seigneur pour la mort de Christ sur la croix. Mais gloire à Dieu parce que Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est au ciel aujourd'hui et il intercède pour nous. Soyons encore engagés pour lui. Soyons engagés pour lui. Mes amis, le plus grand trésor de ce monde, c'est de bien posséder. C'est de bien posséder Jésus-Christ. Il n'y a aucune richesse plus grande en dehors de Jésus-Christ. C'est le grand trésor. Jésus-Christ est le grand trésor. Gardons-le. Gardons-le bien dans notre cœur. Ne jouons pas avec cela. Est-ce qu'on joue avec les biens précieux? Non. On le garde bien. On l'entretient bien. On l'entretient bien. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Merci. Nous allons nous tenir debout et chanter un dernier cantique qui est clôturé par la prière.